Dans ce court tutoriel, je souhaite montrer comment configurer la connexion Wi-Fi sur les appareils Judo compatibles Internet. La condition préalable est qu'un réseau Wi-Fi soit disponible à l'emplacement d'installation, ici représenté schématiquement par le grand symbole Wi-Fi, ainsi qu'un appareil Judo compatible Wi-Fi, dans cet exemple un eSoft Safe Plus ou un Seva iSafe. Pour la configuration. Nous avons également besoin d'un smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur portable. La configuration se fait via un réseau Wi-Fi dit ad hoc, c'est-à-dire un réseau Wi-Fi émis par notre appareil à travers lequel nous effectuons les réglages. Ici, cela est représenté par un petit symbole Wi-Fi. Je voudrais encore expliquer brièvement quelques termes. Il s'agit d'une part du réseau Wi-Fi ad hoc déjà mentionné et d'autre part du terme SSID, qui n'est rien d'autre que le nom du réseau Wi-Fi. DHCP signifie que les adresses IP uniques du réseau sont automatiquement attribuées par le routeur. C'est le paramètre par défaut dans la plupart des cas. Si le DHCP n'est pas activé, le client doit spécifier une adresse IP et l'entrer manuellement par la suite. L'adresse MAC est une séquence de 12 chiffres uniques au monde qui identifie notre appareil de manière univoque. C'est grâce à cela que nous retrouvons l'appareil plus tard sur Internet. Pour vérifier si le Wi-Fi est disponible à l'emplacement d'installation et si la réception est suffisante, nous utilisons le téléphone portable et les identifiants pour accéder au réseau Wi-Fi du client final. Les informations doivent être disponibles. Sur notre smartphone, nous ouvrons l'onglet Wi-Fi dans les paramètres et recherchons le réseau Wi-Fi du client, dans mon cas. Dans ce cas, il s'agit du Speedport 701V. Nous l'ouvrons et saisissons le mot de passe. Si notre appareil s'est maintenant connecté au Wi-Fi, dans ce cas nous avons cette coche, nous savons deux choses. Premièrement, les informations dont nous disposons sont correctes, et deuxièmement, puisque nous avons été automatiquement connectés au Wi-Fi et avons ainsi reçu une adresse IP, cela signifie que le client a activé le DHCP et qu'il n'y a donc aucun obstacle à la configuration automatique du module de connectivité. Dans une deuxième étape, nous vérifions si le module de connectivité présent ou qui nous a été envoyé est compatible Wi-Fi. J'ai ici un tout nouveau module de connectivité. J'ouvre l'emballage. Nous n'avons pas besoin du câble plat. Je déballe donc le module de connectivité et nous allons y jeter un coup d'œil. D'un côté, nous avons deux autocollants. Les deux autocollants montrent la même chose. D'une part, une suite de chiffres à 12 chiffres avec un petit code QR. Il s'agit ici de la soi-disant adresse MAC de notre module de connectivité. Le deuxième autocollant sert à ce que nous puissions le coller plus tard à l'extérieur de notre appareil afin qu'il ne soit pas nécessaire d'ouvrir l'appareil si l'on doit se reconnecter, pour quelque raison que ce soit. De l'autre côté, nous avons une petite plaque signalétique, d'une part avec le numéro de composant et d'autre part avec la version logicielle SW et la version matérielle 4.0. La version matérielle doit être au moins la version 4.0, alors il s'agit d'un module de connectivité compatible Wi-Fi. Le module de connectivité va maintenant être installé dans notre appareil Judo. Il est maintenant bien sûr important de débrancher la prise de secteur. Nous ouvrons notre appareil. Nous avons une prise à 3 broches et une prise à 2 broches. On le voit d'ailleurs très bien sur le module de connectivité. La prise à 2 broches et la prise à 3 broches sont branchées. Le module de connectivité est installé en conséquence. Le mieux est déjà d'enlever l'autocollant ici. Je le laisse pour d'autres raisons. Refermer l'appareil. Le module Connectivity Rule est installé avec succès. Nous pouvons maintenant rebrancher la prise secteur. L'appareil démarre et nous avons maintenant environ 10 minutes. Le soi-disant réseau Wi-Fi ad hoc pour effectuer les réglages dans le module de connectivité. Ici, nous pouvons suivre les étapes du guide de démarrage rapide.
ou bien disponible sur la page d'accueil indiquée via le code QR. Ouvrir un guide illustré sur la page d'accueil. Sur notre smartphone, nous ouvrons maintenant les paramètres. Nous recherchons les réseaux Wi-Fi disponibles. Je suis encore connecté au Speedport. Le réseau Wi-Fi Connectivity est maintenant également visible. Je l'ouvre. La connexion se fait automatiquement. Il ne s'agit pas d'un réseau Wi-Fi protégé par mot de passe. Nous recevons maintenant ici le message d'erreur indiquant que ce réseau Wi-Fi n'a pas d'accès à Internet. Nous nous connectons quand même, car nous voulons simplement établir une connexion avec le module de connectivité. Ouvrez votre navigateur et saisissez un 9.2.168.4.1. Une fenêtre de connexion s'ouvre ici sous Admin. Le mot de passe est Connectivity, avec un C majuscule au début de Connectivity. Nous nous connectons et sommes maintenant reliés au module de connectivité. Sous l'onglet Paramètres, accédez aux paramètres Réseau WLAN, activez le WLAN, saisissez le SSID du routeur, c'est-à-dire le nom du WLAN, dans ce cas Speedport 701V. Nous saisissons également le mot de passe. Et cochez la case, mais en réalité, il reçoit déjà des données automatiquement. Actuellement, la configuration par défaut prévoit l'attribution automatique d'une adresse IP. Une fois que vous aurez cliqué sur Enregistrer, ces données seront transférées. Nous avons reçu une adresse IP et nous nous sommes ainsi connectés à Internet via le module de connectivité. La connexion par défaut est passée en mode VLAN et dans l'aperçu, nous voyons maintenant que le serveur portail est connecté. Cela signifie qu'une connexion au serveur Udo a été établie. Dans la dernière étape, il ne nous reste plus qu'à associer notre appareil à l'application uControl. Pour cela, nous devons d'abord sélectionner à nouveau le bon réseau VLAN, encore une fois via paramètres VLAN. Nous n'avons plus besoin de cette connectivité. Nous revenons maintenant sur le Speedboard 701V afin d'être connectés à Internet. Nous ouvrons notre application uControl comme d'habitude. Nous saisissons nos identifiants. Nous choisissons l'emplacement approprié, vue d'ensemble des appareils, ajouter un appareil, et nous pouvons maintenant scanner le code QR de l'appareil. Normalement, on l'aurait maintenant collé sur l'appareil. Et probablement mis trop de temps. Je dois rouvrir l'appareil ici pour moi. J'ai en effet laissé le code QR dessus. Je vais maintenant scanner le code QR. Et l'appareil est maintenant connecté avec succès à Internet et à mon application uControl.